Psaume chapitre 37, nous disons à partir du verset 1. Ne t'irrite pas. Ouais. 37, verset 1. À partir du verset 1. À partir de... Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regarderas le lieu où il était, et il a disparu. Amen. Amen. Alors ce matin, c'est un message d'espérance, c'est un message d'espoir que Dieu nous donne ce matin. Il dit, ne t'irrite pas contre le méchant. Oui, parce que les méchants, ils font des choses que nous savons qui ne sont pas de Dieu. Les méchants, ce sont ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus. Mais apparemment, quand on les regarde, ils prospèrent. Dans tout ce qu'ils font, ils prospèrent. Alors là, l'intelligence, ils ont ça. Ils créent toutes sortes de choses. À les voir, tu croirais que aucun problème ne se présente à leur porte. Ils se portent bien. Ils ont des réalisations par-ci, par-là. Ils ont tout. Tout dans ce monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, on se demande, mais attends, nous sommes enfants de Dieu, le Dieu créateur de l'univers. Comment ça se fait que nous, à qui Dieu a donné toutes ces promesses-là, on peine même à payer nos factures. On peine même à payer même nos transports. On peine même à trouver du boulot. On peine même à trouver même un logement. Mais dans tous nos besoins, parfois même il faut passer par le jeûne. Il faut parfois passer même par le jeûne pour avoir certaines choses. Oh, le Seigneur nous dit ici, il nous dit dans sa parole de demander, nous recevrons. Mais pourquoi nous on a toutes ces difficultés et des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui font du n'importe quoi dans le monde, ce sont ces gens-là qui prospèrent à tous égards. On a l'impression que c'est le monde, que la parole de Dieu elle est à l'envers, que les promesses de Dieu là, elles sont pour eux, et que c'est nous qui vivons ce qu'eux ils devaient vivre. Et des fois, ça amène la plupart d'entre nous à dire que mais si c'est comme ça la vie chrétienne, moi je préfère abandonner Dieu. Parce que le païen qui est là, il ne va pas dimanche à l'église, au moment où on doit prier, lui il s'en va faire les courses. Il s'en fout de Jésus. Il s'en fout de Jésus. Moi, matin, midi et soir, je suis à l'église. Pourquoi je souffre comme ça? Ah donc, si c'est comme ça, moi j'abandonne la main de Dieu, je vais vivre comme eux. Mais c'est pas celui qui dit ça. C'est parce qu'on n'a rien compris. C'est parce on croit qu'ils ont tout. Mais en réalité, ils n'ont pas tout. Jésus dit quoi? Ils sont malheureux. Ils sont misérables. Ils sont nus. Ils sont aveugles. Les choses de ce monde-là, ils ont ça, c'est vrai, mais ils n'ont pas la paix que toi et moi nous avons. Ils n'ont pas le salut que toi et moi nous avons. C'est vrai que nous peinons pour avoir certaines choses dans ce monde. Mais les choses que Dieu nous donne, elles sont durables. Et puis lorsque nous les avons, on n'est pas inquiété. On n'est pas tourmenté. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Ce n'est pas de l'argent que, comme je l'avais dit ici, ce n'est pas de l'argent que nous recevons de la mauvaise manière où on va te dire, cet argent-là, dépense tout cette journée. Si tu ne dépenses pas tout, tu seras fou. Non, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous donne de l'argent, quand Dieu nous ouvre des portes, aucun sorcier, aucun démon, aucun ennemi ne peut nous arracher ce que Dieu nous a donné. Et les bénédictions de Dieu, comme la Bible dit, ce sont elles qui enrichissent. Et jamais il ne le fait suivre d'aucun chagrin. On a la paix avec ce que Dieu nous donne. On a l'assurance avec ce que Dieu nous donne. Dieu lui-même est le gardien de ce qu'il nous donne. Il est lui-même le gardien des dons
des biens qu'il nous donne. Et l'ennemi ne peut pas. Si Dieu t'a donné un travail, il ne faut même pas t'inquiéter. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'arracher ça. Si Dieu t'a donné de l'argent, il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'enlever. Si Dieu t'a amené à construire une maison où tu vas, il n'y a pas quelqu'un sorcier qui va venir te tuer pour dire sa maison là, elle ne va pas habiter dedans, puis tu vas mourir. Jamais. Voilà en quoi nous sommes différents du monde. Ce que Dieu nous donne est vrai, est pur, est vrai et durable. Et nous avons la paix, la véritable paix avec ce que Dieu nous donne. Donc nous n'avons pas à convoiter ce monde de misère là, ce monde malheureux là. Nous n'avons pas, ils ont tout apparemment, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas la paix. Nous voyons souvent certaines personnes aujourd'hui, elle veut venir au pouvoir ou bien elle veut faire telle chose, elle est toute belle, elle est toute jeune, elle est toute ceci, cela. Mais quelques jours après, la personne flétrit. Pourquoi elle flétrit? Parce qu'elle dort sur des problèmes. Les démons les torpillent. Les démons leur réclament chaque jour des vies. Voilà pourquoi ils versent des sangs jour et nuit. Ça, ce n'est pas une vie. La véritable richesse, amen, elle se trouve en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils sont fauchés. Alors là, c'est tout ce que le Seigneur vient de nous expliquer. Ils sont aussi vite fauchés que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Ce qui va nous intéresser ce matin, c'est à partir du verset 3, il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. D'abord, Dieu ne veut pas qu'on soit fâché contre les méchants parce qu'ils réussissent dans leur voie. Ça, ce n'est pas une réussite, ça. Ne considérons pas ce qu'ils font comme une réussite. N'oublions pas que c'est nous qui faisons que ce monde est là, ce monde vit. C'est nos prières qui font vivre ce monde. Ceux-là, c'est grâce à nous qu'ils vivent. Donc ne nous occupons pas d'eux. Nous sommes les maîtres. Nous sommes les maîtres. Dieu nous a établis dans ce monde. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les dieux dans ce monde. C'est grâce à nos prières que ce monde-là vit. Sinon, sans nous, il n'y a rien. Donc la Bible nous dit ce matin de nous confier en l'Éternel. Ne soyons jamais fatigués de nous confier en Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand Dieu te bénit, tu souffres. Hein? Le jour que Dieu te répond là, tu te demandes, mais attends, comment je me suis réveillé même? J'ai prié comment même? Qu'est-ce que je lui ai donné? On dirait que c'est toi seul qui vois sur la terre. Et moi, je sais de quoi je parle. On dirait que c'est toi seul là, que Dieu voit ce jour-là sur la terre. Là. Tout découle. Et puis, quand Dieu donne, tu oublies toute la souffrance que tu as vécue. C'est ça que Dieu fait. Le Seigneur veut qu'on continue de nous confier en lui. Ne convoitons pas ce monde. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Faisons beaucoup attention. Dieu ne nous donne pas tout ce que nos cœurs désirent. Parce que tout ce que nos cœurs désirent n'est pas forcément la volonté de Dieu. Donc Dieu ne nous donne pas ce que nos cœurs désirent. Dieu nous donne ce dont nous avons réellement besoin. Tout ce qu'il nous faut réellement. Pas tout ce que nos cœurs désirent. La Bible, c'est des hommes qui ont écrit. Donc, ils ont écrit avec leurs phrases. Mais nous devons comprendre dans la parole de Dieu que Dieu nous donne tout ce qui nous est nécessaire. Tout ce qui nous est nécessaire. Parce que les besoins de l'homme ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas nous donner tout ce dont nous avons besoin. Non, non, non. Dieu, plutôt tout ce que nous voulons. Mais ce qui nous est nécessaire, c'est ce que Dieu va nous donner dans le but de nous rendre heureux. Donc, ce message, c'est une petite méditation du matin. On va tout simplement résumer pour dire que Dieu désire qu'on continue de se confier en lui. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, que Dieu soit ta préoccupation ce matin. Que Dieu soit ta préoccupation toute ta vie. Au milieu des épreuves, des difficultés que chacun de nous peut traverser, que Jésus-Christ soit notre objectif. Plaire à Dieu, servir Dieu sans réserve, sans trop de calcul. Continuons d'aimer Dieu. Continuons de servir Dieu. Quoi qu'il advienne, c'est lui qui nous a mis sur la terre. Il connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Continuons. Faisons de Jésus-Christ notre délice. Il nous donnera ce que lui, il nous est nécessaire. Il nous le donnera. Il dit, garde le silence, ne nous agitons pas. Gardons le silence devant l'Éternel. Espérons toujours en lui. Continuons toujours d'espérer en l'Éternel. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est un passage qui est très très riche, qui est très très bon pour chaque enfant de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. Celui qui peut encore le relire, qu'il le relise encore,
Amen. Puis le relis encore. Dieu fait du bien à ses enfants. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Donc faisons confiance au Seigneur. Ne baissons pas les bras. Ceux qui rient de nous aujourd'hui ne riront pas forcément demain. Donc ne nous inquiétons pas. Le lendemain, là, c'est Dieu qui s'en charge. Amen. Donc que son nom soit béni.